Bonjour, bonjour, nous voilà donc en vidéo pour parler de la grue électrique, celle qui colle au mur et qui donne des décharges par intervalle. Elle est géniale. Pour moi, c'est la meilleure grenade des 27 de toutes les doctrines. Voilà, vous pouvez essayer, hein, pour moi, on peut en discuter un petit moment, on en discutera en commentaire si vous voulez. Pour moi, elle est géniale. Je vous conseille en parallèle, quand vous l'utilisez, d'utiliser l'armamentarium. Ça vous permet d'en avoir deux. Elle est tellement bien que le fait d'en avoir deux, c'est encore plus génial. Aussi, optimisez votre discipline. Avec 0% de discipline, vous la récupérez toutes les minutes. Avec 100%, vous la récupérez toutes les 25 secondes. 4 fois plus, c'est énorme. Dans votre doctrine, vous avez aussi un bonus qui s'appelle contre-coup, qui vous permet de la mettre en place plus longtemps. Donc elle tapera 5 fois à la place de 4, et ça vous permettra de faire plus de kills, de garder des zones plus longtemps, d'être plus serein quand vous snipez. Voilà, c'est génial. En PvE, c'est une grenade plutôt bien. Je pense que même dans la cryo, c'est la mieux, pour faire le plus de dégâts possible. Après, je vous conseille plutôt d'utiliser la doctrine abyssale. Mais on n'est pas trop là pour parler de ça. On est là pour parler du PvP et notamment d'Osiris. Pourquoi est-ce qu'elle est géniale en Osiris? Parce qu'en 1 hit, elle fait 123 PV environ, soit tout le bouclier plus un peu de la vie, et en 2 hits, elle tue. Donc c'est pour obliger à faire back des gens, à tuer même des gens qui seraient en train de camper, elle est géniale. Aussi, je vous conseille de la placer à l'horizontale, parce qu'à la verticale, elle prend pas énormément de place horizontalement, alors que l'inverse est vrai. Donc placez-la contre les murs et surtout pas au plafond ou par terre. Vous allez voir, vous allez toucher beaucoup plus de personnes. Elle va vous servir à bloquer des zones, donc pour pouvoir sniper tranquille, à bloquer des points de spawn ou de snipe. Donc si au tout début d'une manche vous savez que les gens vont sniper par là-bas, jetez-la, vous allez voir, ils vont être vraiment très très embêtés. À protéger des spectres, donc si vous avez fait un kill, vous mettez une grenade derrière le spectre, vous allez voir quand ils vont raise, ils vont être tout de suite avoir le bonus de la raise enlevé, donc c'est génial. Pour prendre la zone tout à la fin d'Osiris, pensez bien à la placer sur la zone, vous allez voir, vous allez faire plein de kills avec ça. Je vous conseille aussi de la placer derrière les joueurs. Donc vu que vous devez la placer sur un mur, si vous arrivez à la placer derrière le joueur, une fois sur deux, quand il va vouloir se retourner et fuir, il va se louper de côté, il va se faire tuer, ou alors vous allez pouvoir le finir vu qu'il vous reste qu'une ou deux balles à mettre, vu que la grenade elle fait quand même déjà bien mal au premier coup. Elle permet aussi de toucher des gens sans se montrer, donc en la plaçant très bien par-dessus un petit muret ou par-dessus ou sur un coin, ou si vous savez qu'il y a un pompe qui vous attend derrière un mur, vous allez pouvoir toucher les gens sans vous montrer, et ça c'est vraiment très très important. Elle vous permet aussi de reculer, de récupérer votre vie, de bloquer des passages pour sniper tranquillement. Voilà, le seul cas où finalement je vous dis la grenade aveuglante est un petit peu mieux, c'est quand vous jouez pompe et que vous voulez rusher. Quand vous êtes pompe mais un petit peu plus statique, ou snipe, ou fusion, n'hésitez pas, c'est la meilleure grenade du jeu. Voilà, j'espère qu'en parallèle les clips derrière mon petit speech vous aura plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que je vais parler de la grenade du chasseur dans ma prochaine vidéo, ou le super du titan, je sais pas encore, je vais voir. N'hésitez pas non plus à laisser votre avis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt.